cette péniche d'engrais arrive de Hollande, direction le sud de la France. Sur la Saône, les gendarmes de la navigation fluviale montent à bord. Bon, je vous laisse accoster. Leur mission, contrôler la navigation. Messieurs, dames, bonjour. On va procéder au contrôle de votre bateau. Oui. Est-ce qu'on pourra voir les papiers du bateau? Clairement, qu'est-ce que vous contrôlez? La première chose qu'on regarde sur ce document, c'est la validité. Donc là, il est valable jusqu'en 2019, il n'y a aucun souci. Vous êtes contrôlé comme ça souvent par des brigades fluviales? Oh, 1-2 fois par an, environ. Au quotidien, notre travail, notre activité, c'est de faire le contrôle des flux, comme nos camarades motards sur les autoroutes et les collègues sur l'ensemble du territoire. Nous, notre activité principale, c'est le contrôle sur la voie d'eau. Bonne journée. Il fait 7 degrés dehors et la pluie menace. Mais cela n'arrête ni les plaisanciers, ni les gendarmes. Notre travail, c'est l'initiative. On n'attend pas que le travail vienne à nous, on va le chercher. Et ça, c'est une grosse caractéristique d'une brigade fluviale. Arnaud? Oui. On va aller contrôler le bateau, tu vas voir? Tu fais? Oui, si tu veux. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est un bateau de pêcheurs qui attire leur attention. La gendarmerie fluviale, on va procéder à un contrôle. L'embarcation doit disposer de gilets de sauvetage et d'extincteurs. Mais sur ce point-là, L'extincteur, il est plus valide. Date limite d'utilisation, 31/12/2009. Il est caduc depuis un sacré moment. Je suis pas en règle alors là. Là, extincteur, vous n'êtes pas bon, Bon. du tout. tarif de l'amende 68 €. Mais aujourd'hui, le pêcheur ne sera pas verbalisé. Il aura 15 jours pour s'équiper et se présenter en gendarmerie. Je vous mets. Ouais. Vous me donnez un coup de téléphone pour qu'on gagne une visite chez nous avec notre extincteur. Oui. Le but recherché, c'est pas verbaliser les plaisanciers. Loin de là, c'est juste qu'ils naviguent en sécurité. Et voilà, c'est pas du chiffre quoi. On n'est pas là pour verbaliser. Créée en 2007, la brigade fluviale compte aujourd'hui 6 militaires. Des militaires très sollicités par la hausse du trafic commercial et touristique. Notre activité, c'est comme une unité de motard, c'est 80% à l'extérieur, 20% au bureau. Piloter un bateau, c'est un peu un rêve de gamin quoi. Et le faire au quotidien, c'est un gros plus. Un quotidien qui les amène à enquêter en eau trouble, car les gendarmes viennent aussi en aide à la police judiciaire. Aujourd'hui, ils s'entraînent sur un véhicule volé, tombé dans un fleuve. Ici, on a la voiture, donc on voit qu'elle est sur le toit, puisque là, on voit l'homme projeter des roues, juste ici. On est à 9 mètres d'eau. En Saône, c'est à peu près c'est le maximum. Souvent, ils sont appelés pour retrouver des corps, des armes, toutes sortes d'indices dans les eaux de notre région. Et la technologie facilite le travail, notamment les caméras. On utilise cet appareil pour tout ce qui est objet de taille, de gros volumes, tels que les voitures, coffre-fort, moto. Donc là, on a des résultats quasi de 100%. Par contre, pour un corps, c'est beaucoup plus aléatoire. Puisqu'un corps, par exemple, peut prendre la forme d'une roche, se mettre le long d'un arbre. Et là, c'est beaucoup plus problématique. L'avantage, c'est que ça permet de faire des recherches sur des secteurs beaucoup plus grands et à des profondeurs plus importantes. Donc c'est un gain de temps phénoménal pour les recherches. Une trentaine d'interventions de ce type chaque année pour ces militaires dont les investigations commencent là où la Terre s'arrête.